OK. Donc, l'explication de be, do, have. Ouais, les deux que tu as fait là dans Space, Time, Space, Matter et Be to Have et un peu le contexte dans... Mhm. Ouais. OK. Euh, alors, bonjour, bienvenue à ce podcast. Aujourd'hui, une idée nous est arrivée. Enfin, je suivais une interview de Myron Golden, quelqu'un que j'apprécie bien. Il fait ses ventes dans la perspective biblique. Bon, c'est vrai que... Mais, alors, dans cette interview, c'est Jeremy Miner qui l'interviewait. Euh, Ils étaient en train de parler du genre de personne qu'on doit être. Alors, voici le point là où ça a commencé. Puisqu'il s'agissait de business, il lui demandait, bon, écoute, tout le monde, toutes les personnes qui sont dans le business voudraient avoir des clients qui sont prêts à acheter, qui sont là dehors, prêts à acheter dès qu'ils disent quoi que ce soit. Et il demande donc à Jeremy Miner, est-ce que tu aimerais être ce genre de propriétaire d'entreprise qui, à l'extérieur, il a des clients qui attendent avec le cash et les cartes de crédit? Le gars dit oui. Il dit, OK, d'accord, moi, je peux t'aider à devenir ce genre de personne, mais euh, pour cela, il faut que je te pose une question. Et Jeremy Miner qui dit, OK, vas-y, pose-moi la question. Il lui demande, de quoi est-ce qu'un arbre a besoin pour produire des pommes? Et Jeremy Miner qui lui dit, il faut entretenir l'arbre, il faut des produits, il faut aider. Et lui de compléter en disant, oui, il faut entretenir, il faut mettre de l'engrais, il faut faire ceci, il faut faire cela pour que ça produise des pommes. C'est bien ça. Et c'est ce que beaucoup de gens pensent. Sauf que, est-ce que tu sais la chose la plus importante? Et Jeremy Miner lui dit, dis-moi. Il dit qu'il faut déjà que cet arbre soit un pommier. Donc, l'essence du pommier doit déjà être inscrite dans cet arbre-là pour que ça produise des pommes. Parce que si cette essence n'existe pas, quelles que soient les choses que tu vas faire aux alentours, il ne va jamais te produire une pomme. Et donc, et lui de continuer donc dans l'interview, il continue en disant que la formule du succès, c'est être, faire et devenir. Alors, il a dit en anglais be, do, have. Être, faire et avoir plutôt. Être, faire et avoir. Et la plateforme sur laquelle tu peux réaliser cela, ou la plateforme pour réaliser chacun de ces choses, c'est le temps, l'espace et la matière. Alors, time, space and matter. Ça veut dire que pour devenir le genre de client, pour devenir le genre d'entrepreneur qui a ses clients qui veulent acheter à tout prix son produit, il faut déjà être ce genre de gars-là. Et donc, ça prend du temps. Deuxièmement, pour avoir ce genre de client à l'extérieur là-bas, il faut faire un travail. Il faut bosser, il faut faire quelque chose. Et il faut travailler dans l'espace, le temps et l'espace. Donc, ça peut être dans ton ordinateur, dans la plantation, il faut faire un travail. Et puis, à la fin, pour avoir le résultat. Et ce résultat, ça peut être le fruit, ça peut être de l'argent, ça peut être ses clients et tout et tout. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on plonge qu'on dive inside this concept, be, do, have, ou bien time, space and matter. Euh, Être, faire et avoir. Et le temps, l'espace et la matière. Comment est-ce que ça s'applique en nous? Et en quoi est-ce que quelle est l'influence que ça peut avoir sur nous? Je pense que ça pourrait être un sujet assez intéressant. C'est vrai que l'introduction a été très, très longue, mais bon, voilà un peu le point pour le mettre dans le contexte. Mhm. Le sketch, c'est une analogie très intéressante, une analogie extrêmement pertinente, parce que ça veut dire que ce que je reçois, ou bien ce que tu es en train de recevoir présentement dans ta vie, ce n'est que le résultat de qui est-ce que tu es, en fait. Ce n'est que le résultat de qui est-ce que tu es. Et que tu sois triste, que tu sois malheureux,
que tu ne sois pas content, ouais, que tu n'aies pas le partenaire ou bien la partenaire que tu veux, c'est juste parce que tu n'es pas cette personne-là. Parce qu'il y a aussi le concept de euh, qui se ressemble s'assemble. Donc, ceux qui s'assemblent, majoritairement, ils se ressemblent. Et quand on dit ceux qui s'assemblent, euh, ce n'est pas toujours par volonté. Parce que tu peux dire, ah, c'est mon ami, j'ai choisi mon ami. Mais à côté de ça, que ce soit où tu travailles, que ce soit tes partenaires d'affaires, tout ton entourage, bien tous ceux avec qui tu as affaire, ce sont des personnes qui sont dans ton espace parce que c'est ce que tu es. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que même aussi, il y a aussi ce concept-là dans Votre désir, votre ordre avec Kevin Trudeau, où il parlait de be to be, do have, donc être, faire et avoir. Et ça entre vraiment dans l'une des choses les plus intéressantes, surtout si on ne nous a pas éduqués à vraiment comprendre ce que ça veut dire. Et ça entre aussi dans un concept que je suis en train de, d'apprendre, mais de développer récemment, où on dit, la nouvelle version de toi va te coûter ton ancienne version. La nouvelle version de toi que tu veux avoir, cela va te coûter ton ancienne version. Ça veut dire, ouais, la personne que tu es doit mourir, en fait, pour que la nouvelle personne puisse Mhm. être née. Et regarder ça comme ça, on se dit, OK, oui, 500, non, 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 je vais le faire. Et on continue à s'accrocher sur son ancienne version, mais on désire être la nouvelle personne, la nouvelle version. Et la résultante, alors, c'est, on obtient toujours les mêmes résultats et on se plaint de, mais pourquoi est-ce que je continue toujours d'avoir les mêmes résultats? Donc, c'est un peu comme tu as ce pommier, mais ce que toi, tu aimerais, c'est un mandarinier. Mais au lieu de complètement déraciner l'arbre et puis mettre la graine du mandarinier, alors tu t'en vas juste et puis tu cherches, OK, quels sont les ingrédients nécessaires pour entretenir un mandarinier. Et puis tu prends tous ces ingrédients-là et puis tu essaies d'alimenter le pommier avec. Mais qu'est-ce que tu obtiens à la fin? Toujours des pommes et tu ne comprends pas parce que mais, je suis en train de donner des ingrédients pour un mandarinier, mais pourquoi est-ce que j'obtiens toujours un pommier? Et parfois, tu te dis, mais je fais même ce que j'ai à faire. Tu sais, on me dit de faire ceci, je fais, mais je produis rien. Mm. Ça me produit toujours des bombes. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et le problème à ce niveau-là, parce que c'est la même chose, tu dis, ah, je vais investir sur moi quand j'aurai de l'argent. Je vais prendre des techno-tuteurs quand j'aurai un peu plus d'argent. Ok. Ouais, non, c'est tout cet aspect-là où on s'accroche en fait sur qui est-ce que nous sommes et nous voulons utiliser qui est-ce que nous sommes pour vivre la nouvelle personne. Et c'est ça le plus difficile parce que perdre quelque chose, et cela renvoie toujours sur la programmation que nous avons eue, le fait que si par exemple je dois me débarrasser de mon pommier, à cause de l'éducation que nous avons reçue, c'est un peu comme si je perdais quelque chose. C'est un peu comme si je perdais quelque chose. Mais je ne veux pas perdre parce que notre éducation a été centrée sur le manque. On nous a toujours inculqué le manque. Il n'y a pas assez. Il n'y en a pas assez. Tu dois faire attention. Tu dois économiser. Ne prends pas de risques. Ne fais pas de bêtises. Tout cela contribue donc que nous avons un mental extrêmement centré sur le manque.
Pourtant, nous vivons dans un monde extrêmement abondant. Mais on nous a programmés dans le manque. Ce qui fait que si je dois me débarrasser de mon pommier, alors déjà, de un, je ne comprends même pas que je dois me débarrasser du pommier pour implémenter les mandarines. Et pire encore, si le pommier, quand même, même si je n'aime pas le pommier, il me donne quand même quelques fruits pour subsister. Quelques fruits. Il me donne quand même quelques fruits pour subsister. Je suis accroché à ces quelques fruits qu'il me donne pour subsistance, mais ce que je désire, c'est le mandarin, une mandarine. Donc, il y a donc euh, comment est-ce qu'on appelle ça en français? Comment ça, comment c'est quoi? Cette connaissance Comment ça? Attends, attends, attends. attends. Il y a une, Déconnecté ou bien non pas déconnecter, c'est quoi le mot? La dis, euh, le mot m'échappe. La, la connaissance et disconnaissance. Ah, c'est quoi le mot? Euh, le manque de connaissances? c'est pas le manque de connaissance, c'est une connaissance Ah, tu- déjà, tu veux quelque chose, mais tu fais complètement l'opposé. Non, c'est pas. Ah. Et anyway, le mot m'échappe présentement. S'il me revient, je vais le dire. Donc, c'est déjà, euh, on veut le mandarinier, on veut une mandarine, mais intérieurement, nous sommes extrêmement accros au pommier, à la pomme, parce que c'est ça qui nous fait vivre. Mais en même temps, on en a marre de la pomme. Donc, d'un point, je suis accro, je suis extrêmement accro à ça parce que c'est ça qui me fait vivre. Mais d'un autre point, j'en ai marre de ça. Donc, c'est une connaissance, il y a une disconnexion, en fait, entre ces ces deux croyances, ou bien ces deux pensées. C'est un peu comme vouloir le pain et l'argent du pain. ok. En tout cas, je cherche le mot. Je cherche le mot. Est-ce que ça commence par 10? Non, je Oui, pense pas. soit Enfin, en anglais, bref, c'est pas soit en grave. anglais ou bien en français. Et, une Anyway, disconnexion, let's go. anyway. Donc, on a cet aspect-là. On s'accroche donc sur le pommier, mais en même temps, on veut une mandarine. Donc, ce qui fait que, oui, parce qu'on ne nous a pas donc aidé dans notre éducation à comprendre déjà comment les choses fonctionnent. Ce qui fait que nous sommes accrochés à cette chose-là et nous désirons ceci, mais nous ne sommes pas prêts à lâcher ceci. Par conséquent, rien ne change jamais. C'est plutôt une accumulation de frustration, une accumulation de stress. Et à un moment, soit on lâche et on abandonne tout et on commence vraiment à aller vers ceci, soit on se, on se dit, ah, j'ai essayé puis ça n'a pas marché et on reste où on est. Yep. Yep. Il y a pendant que tu parlais, ça m'a rappelé le fait que les gens veulent toujours avoir, un peu comme tu disais tout à l'heure, je vais prendre Techno Tutor quand j'aurai pas. Ouais. Le mot, c'est Ça t'a cognitif, amusé, ça m'a amusé aussi. une dissonance cognitive. Ah, une dissonance cognitive. OK, la dissonance cognitive. OK. Magnifique. Oui, oui, cette dissonance cognitive, là, exactement. Exactement. Alors, les gens veulent avoir, mais sans être. Ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils ont aujourd'hui est le résultat de l'être qu'ils sont. Et ils occultent complètement le fait de faire. Mhm. Parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que la chose, du moins ce qu'ils ont aujourd'hui, est le résultat de deux éléments préalables. Premièrement, le travail qu'il s'est passé et le temps qu'il a passé pour faire ce travail et devenir la personne qu'ils sont devenus aujourd'hui.
Donc, le travail qui a été fait les a transformés en ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ils ont les résultats qu'ils ont. Mhm. Mais ils sont, quand ils découvrent que, comme justement, quand ils sont en face de cette dissonance cognitive, ils en ont marre du pommier, de la pomme, parce qu'ils veulent la mandarine, mais ils sont bloqués au niveau de la pomme parce que c'est en fait leur programmation interne qui produit cette pomme. Mhm. Maintenant, ils voient consciemment qu'ils en ont marre de cette pomme, donc ils sont face à cette dissonance cognitive. Ils se disent, OK, j'ai besoin d'avoir la mandarine, mais ils ne se rendent pas compte ou bien ils occultent le fait qu'il y a tout un travail qui doit être refait avant. C'est-à-dire qu'il faut déjà devenir un arbre qui doit produire la mandarine. Et maintenant, pour être cet arbre qui produit de la mandarine, ça prend du temps, ça demande du travail. Ça demande d'être vraiment focus dans. C'est comme naturellement, pour avoir un. Tu ne vas pas prendre le pépin parce que c'est aussi intéressant de se rappeler de ça. Le pépin de la mandarine ou bien du pommier a déjà l'information génétique du pommier ou de la mandarine. Mhm. Et donc, pour avoir la modification, c'est à l'intérieur de ce pépin-là. C'est dans l'invisible qu'il faut aller faire la modification, dans le programme intérieur. De même, moi-même, pour que je produise les fruits différents de ce que je produis aujourd'hui, je dois rentrer à l'intérieur du programme, de mon pépin de programme qui est mon ADN. Et c'est à l'intérieur, là-dedans, que je dois faire cette transformation. Parce que si je ne fais pas cette transformation de l'intérieur, le pépin, lui, va toujours produire ce qu'il a toujours produit. Parce que d'essence, il est cela. Mais seulement, l'attachement, et comme on disait hier, moi, je préfère encore utiliser la terminaison, l'endoctrinement. L'endoctrinement dans lequel nous sommes est à un point tel que on ne se rend même pas compte que ce que nous recevons aujourd'hui vient du système, vient de la programmation du système. Ce que nous avons comme résultat dans notre vie, c'est le système a travaillé sur nous pendant suffisamment longtemps pour qu'on produise ces fruits. Par exemple, pour que quelqu'un soit un employé, combien d'années il a fallu le marteler pour qu'il devienne un employé? On va dire minimum 20 ans. Ça dit que le système, je veux dire, le système a travaillé sur lui pendant minimum 20 ans pour avoir ce résultat que tu es employé aujourd'hui. Mais nous, pour un peu qu'on se rend compte que, OK, enfin, on est dans un truc, we are screwed up. OK, on s'est rendu compte que we are screwed up, mais on veut changer, mais on ne veut pas prendre le temps que ça prend pour changer. On veut les résultats là tout de suite. On ne veut pas be, do et have. C'est pour ça que je rappelais hier cet ami-là qui, quand j'avais posé ma démission, il était hyper scandalisé. Et je lui disais, mais il y a tout un travail derrière, mais moi, je n'ai pas peur de ce travail. Il faut bien sacrifier quelque chose, il faut bien mourir de quelque part. Et il y a la jolie chanson de la chanteuse, comment elle s'appelle? J'ai oublié sa chanteuse. On ne vit pas sans se dire adieu. On ne vit pas sans mourir un peu. Ouais. Alors, cette phrase m'avait tellement touché parce que il faut mourir de cette personne-là, de cette personne que tu es avant. La laisser partir. Et c'est difficile, je ne dis pas que c'est facile. La vie n'est pas facile, c'est difficile. Mais quand tu sais que tu veux tel fruit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'arranges déjà dans ta plantation à déraciner les fruits qui vont aller contre celui-là. Parce qu'il y a des produits qui ne se mêlent pas entre eux dans une plantation. Et Mhm. cette vie d'ouvrier, d'employé, ne matche pas avec la vie de liberté, la vie de la prise de responsabilité que nous avons, que tu veux, avec les résultats que ça va. Ça ne matche pas. Il faut que l'un meure pour donner place à l'autre. Et ça prend du temps. You must be
be someone, you must be the kind of person that qui veut ces résultats. Quand tu as ce résultat-là, c'est parce que tu es un ensemble de choses. Et il y a tout un chose et il y a tout un tas de choses qui s'allient pour donner ce résultat. Et c'est justement le travail que fait TechnoTutor. Et ce qui est magnifique avec TechnoTutor, c'est que je ne cesserai pas de le dire, c'est la vitesse avec laquelle ça fait ce truc. Parce que imagine-toi, j'ai pris tout à l'heure le système le système qui nous a conditionnés pour qu'on devienne des employés. Ce truc a pris 20 ans. Minimum. Et quand tu t'imagines minimum, et quand tu t'imagines que pour que j'ai une transformation totale, je dois encore perdre 20 ans. Waouh! Parfois, j'ai eu ça une fois. Oh, sorry, j'ai levé la main là. Donc, donc, lorsque je lisais un livre de Robert Kiyosaki, je ne sais plus lequel, il indique là que pour atteindre la liberté financière dans laquelle il était à cette époque-là, il lui a fallu 20 ans Mhm. d'un travail, d'un processus, de lui-même. C'est-à-dire que c'était horrible. Quand je lisais, je me suis dit, mince, non, je vais passer 20 ans. Je me suis dit, mais 20 ans et à souffrir les souffrances que ce gars-ci a souffert. C'est inadmissible. Alors qu'avec TechnoTutor, le truc peut être divisé par 3, par 4. Et, et si tu as une prédisposition génétique favorable, c'est encore plus rapide. Mais pourquoi ne pas prendre TechnoTutor? Non, Pourquoi ne pas? quand je Parce que serai les riche, gens comme je vais nous, prendre. Quand je serai riche, je vais ah, prendre. mais tu ne le seras jamais. Tu ne le seras jamais parce que tu es conditionné à ne pas l'être. Tu es conditionné à ne pas l'être. Ça dit que, en fait, ce que tu es aujourd'hui, c'est déjà le have. C'est-à-dire, le be do have, tu es déjà dans le niveau de have. Donc, le be et do, c'est déjà passé. Donc, c'est, enfin, le point que je veux dire, c'est que le système a travaillé dans notre inconscient pendant 20 ans minimum pour que nous donnions les résultats d'employés, de vie difficile, de personnes qui n'ont pas un bon conjoint, de cette façon d'éduquer les enfants qui est complètement alambiquée et tout et tout. C'est le travail que le système a fait pendant 20 ans et plus. Mais nous, ce qu'on propose, c'est une alternative qui va te coûter ta vie d'aujourd'hui ou les résultats que le système a pondu en toi pour que tu puisses créer toi-même le nouveau be, do or have que tu vas avoir. Et ça, c'est grâce vraiment à TechnoTutor. Ouais, absolument. Et je pense toujours aussi le mensonge, en fait, qui permet aussi aux personnes de continuer à maintenir la dissonance cognitive est le fait que beaucoup de personnes pensent qu'aujourd'hui, c'est encore plus facile de réussir. En soi, oui, il y a plusieurs opportunités. Mais cependant, qu'est-ce qu'on remarque? Les riches ne font que devenir riches, les pauvres ne font que devenir pauvres. La classe moyenne est en train de disparaître. Et si c'était vraiment facile, ou bien si c'était encore plus facile, c'est quand on regarde le nombre d'opportunités qu'il y a, la réponse en soi, c'est oui, il y a plus d'opportunités. Mais quand on regarde sur un point vraiment pratique, c'est pas le cas. Les riches ne font que devenir riches et les pauvres ne font que devenir pauvres. Donc, il y a un écart qui continue de se creuser entre ces deux classes-là. Donc, ce qui veut dire que fondamentalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on regarde dans les réseaux sociaux, bon, c'est différent. Chacun raconte sa part, chacun parle comme il veut. Mais la difficulté, c'est, OK, un autre aspect.
Quand on parle toujours, quand tu parles de l'endoctrinement, c'est tellement, imagine tu es un poisson dans l'eau et on essaie de t'expliquer l'eau. C'est déjà, tu n'as aucune compréhension de ça en fait, parce que pour toi, mais l'eau c'est quoi? Ça, tu n'enregistres absolument pas. Et c'est la même chose en fait avec l'endoctrinement que nous avons subi, c'est qu'il y a certaines choses que nous n'enregistrons même pas. Voilà pourquoi Kevin Trudeau, dans tout son enseignement, il dit, la vérité en fait n'est pas cachée, elle est devant toi. Mais c'est juste que tu ne peux pas la voir parce que tu n'as pas les codes, le code nécessaire pour décrypter l'information. Et quand il dit ça, pour pas mal de personnes, c'est OK, je dois aller chercher le code pour décrypter l'information. Non, tu es l'information, tu as été crypté d'une certaine manière, de telle sorte qu'il y a juste certaines choses que tu puisses voir. Il y a que certaines choses que tu puisses voir. Fais tout ce que tu veux, il y a que certaines choses que tu peux voir. Voilà pourquoi, majoritairement, on demande de écouter quelque chose par plusieurs fois. On te dit, ouais, tu es une autre personne. En fait, l'autre personne que tu es, c'est juste que tu as peut-être, à travers tout la pratique, l'enseignement qu'il a fait, peut-être il a pu enlever certains points de ton conditionnement. Et par conséquent, tu as commencé à voir certaines choses. Mais que tu écoutes une information plusieurs fois comme tu veux, mais si ton code de génétique, ton code de programmation ne change pas, quel qu'en soit le nombre de fois que tu vas écouter quelque chose, tu ne vas jamais décrypter l'information ou bien tu ne vas jamais pouvoir utiliser l'information. Parce que ça, c'est deux facteurs. Le premier facteur, c'est être capable de décrypter l'information. Le deuxième facteur, c'est être capable d'utiliser l'information. Ça, c'est deux programmations différentes. Parce que combien de personnes savent que si je deviens entrepreneur, alors je vais me faire plus d'argent? Beaucoup de personnes le savent. Beaucoup, Mais combien de beaucoup, personnes utilisent cette information? très peu. Pourquoi? Donc, il y a une très grande différence entre être capable de voir une information ou bien de décrypter une information et être capable d'utiliser une information. Et la majorité des personnes, ce qu'ils parviennent à faire, c'est parfois de décrypter ou bien de voir l'information. Mais utiliser l'information, appliquer l'information, personne ne parvient à le faire. Je veux donner un exemple clair sur le décryptage de l'information avec les éléments que nous avons aujourd'hui. Euh, on a aujourd'hui des formats comme le MP3 et le MP4. Ok. Le MP3 et le MP4, c'est un encodage. Mhm. L'encodage MP3 et l'encodage MP4. Maintenant, si tu es tu te rappelles nos baladeurs qu'on utilisait là pour être. Alors, si tu prends un Walkman, CD, un le... CD, le Walkman, exactement. Euh, Walkman. Ça, c'est Alors, Walkman. si tu prends Le si Walkman tu a prends commencé avec la cassette. ouais, Tu mets ta cassette à l'intérieur. avec la cassette, Après, on a fait le upgrade, le CD. Walkman avec ouais, le mais CD. CD Après, celui qui a fait fort, c'était le MP3. Il a son petit MP3 là, de comme ça, avec MP3. 500 sons à Le petit, l'intérieur. Et c'est- ça, avec les et les fils. gars, et les gars se vantaient du. Les Ah! gars se Tu allais vantaient voir les du gens à avec. l'école. Après qu'on a fait le upgrade, maintenant, ça avait la batterie à l'intérieur. Que- énorme. Ouais, c'est... Donc, si tu prenais ton Walkman, qui normalement ne lisait que les CD MP3, prenons le cas là, si tu prends le Walkman avec le CD MP3, tu mets un CD qui a des MP3, il va lire. Mhm. Il décrypte l'information. Très bien. Et puis, il te produit l'information. Mais quand tu sors le CD là, tu prends un MP4, tu mets dedans,
Il va décrypter une information, mais il va te dire, il va dire, voilà, euh, Erreur ou bien, oh, je pense que le erreur ou mot qui bien apparaît, c'est illisible. erreur de lecture ou bien, Ouais. voilà, un truc comme ça. Donc, il décrypte une information, mais il te dit erreur. Mais il y a une information, man. Mais oui, 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 il y a une information, je n'en disconviens pas, mais c'est erreur. En fait, c'est comme ça que nous sommes. Nous avons été cryptés en MP3 et on veut avoir des résultats d'MP4, mais tu vas même pas, ça va même pas passer à côté de Un, toi, tu vois ça? un autre exemple, bon, pour ça, c'est pour ceux qui sont nés au moins dans les années 90. Il y avait avant le VCD pour Oui, regarder les films. ouais. Pour Niveau, regarder les films, après ouais. un autre niveau, le DVD est sorti. Le DVD. Et celui-ci, il avait le DVD était plus, euh, il prenait plus d'informations que un simple VCD. Donc, même VCD. si tu avais le VCD et il ne pouvait pas lire le DVD, DVD. Tu es en arrière. il reconnaît bien qu'il y a un CD à l'intérieur, mais il comme ça. Mais il ne peut pas lire l'information. Mhm. Il ne peut pas lire l'information. Donc, c'est un peu ça. Et c'est cette information qu'il faut changer. C'est-à-dire que quand Kevin dit ça, ce n'est pas qu'il faut aller chercher. Parce que oui, c'est possible que tu ailles chercher un code en particulier. Mais TechnoTutor, ce n'est pas un code. Il y a des milliers de façons dont nous avons été encodés. Alors, des milliers, tu ne peux même pas les détecter tous. Mais si on te donne la clé d'un seul code, OK, supposons qu'à l'intérieur de toi, tu as été programmé avec 200 programmes. Je prends le minimum, hein, je prends 200 programmes parce que honnêtement, en tant qu'individu, nous avons été tellement encodés avec des milliers de codes que 200 Ce sont des codes, c'est milliards. comme... Ce sont des milliards. euh, Ce sont des milliards. voilà. Donc, donc, si on te donne la clé d'un code ou de 200 codes sur des milliards, mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Ce Kevin peut te donner, oui, il peut te dire, OK, je t'accompagne, je te donne telle chose. OK, ça te débloque quelques éléments. Et tu as un certain, d'ailleurs, lui-même, il le dit, et tu as un certain niveau de succès. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Et c'est là où Technotutor est intéressant. Parce que lui, il fait un nettoyage, un balayage complet des codes préexistants. Mais c'est vers là qu'il faut être. Le be, do, have, c'est vers là qu'il faut tendre. C'est le être là, c'est de nettoyer tous les anciens programmes, les milliards de programmes qui ont été installés, pour que tu puisses reconditionner le nouveau. Et dans le contexte du sujet, comme on a commencé, le be, do, have, c'est là où c'est de ça exactement que nous parlons, pas d'un seul programme. Parce que, OK, tu peux être milliardaire, OK, d'accord. Et l'éducation de tes enfants? On voit souvent comment beaucoup de personnes qui sont suffisamment opulentes, comment est-ce que leurs enfants sont? Quel est l'état de l'éducation de leurs enfants? Ou bien leur relation Et amoureuse. leurs relations amoureuses. Mais nous, avec TechnoTutor, on propose un nettoyage de l'ensemble de ces données parce que c'est, vous ne pouvez même pas imaginer. Comme Gaëtan Esseko le disait, c'est comme une poignée de sable alors que nous sommes dans une plage. Donc, décoder 200 programmes, c'est juste une poignée de sable. Les programmes qui sont dans vous, c'est une plage entière. C'est une plage de sable. Et je voulais apporter aussi un point sur le fait que les gens disent qu'il y a de plus en plus de riches aujourd'hui. Mais c'est une blague. C'est tout aussi vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'humains. Ce n'est que logique, c'est-à-dire que l'évolution de la population les choses doivent évoluer d'un point de vue. C'est comme qui dirait, euh, comment dire, à l'époque, il n'y avait que 200 arbres sur la Terre. Oui, mais il y avait combien d'humains pour couvrir les 200 arbres? Mais il y avait peut-être 20 humains. Mais plus le nombre d'humains monte, plus les villes vont se créer. Et c'est tout à fait logique que, en fait, les personnes riches, dans le ratio, dans le pourcentage, ce n'est pas très différent de l'époque, hein. Et il suffit juste de compter le nombre d'individus à l'époque.
C'est le même. Ils font comme, voilà. C'est le même. Donc, en fait, rien n'a fondamentalement changé. Parce- Rien n'a fondamentalement changé. Sauf qu'aujourd'hui, on le voit plus qu'on ne le voyait avant. Mais À rien cause n'a des réseaux fondamentalement sociaux. changé Ouais, à cause des réseaux des sociaux. réseaux Donc, sociaux. rien n'a fondamentalement changé. Il n'y a pas plus de riches qu'il y en avait avant. Et il y a plus d'humains qu'il y en avait avant. Oui, logiquement. Donc, honnêtement, sortir les milliards d'autres personnes de la pauvreté, et de je ne veux même pas seulement parler de la pauvreté parce que c'est trop circonscrit le point, mais de l'encryptage, comment on appelle ça, de l'encodage dans lequel nous avons été, c'est ça l'objectif du be, do, have et l'objectif, bien sûr, de technologie. Ouais. Donc, changer qui est-ce que nous sommes intérieurement et être à mesure de voir l'information. C'est la façon dont nous avons été scriptés. Euh, ouais, c'est, c'est vraiment fascinant parce que ce sont les choses que, euh, quand tu n'as pas encore commencé à faire ce travail, qui est changer vraiment le code, ton code, ce sont les choses que tu ne vois même pas en fait. Quand tu n'as pas encore commencé à changer ton propre code, tout ce qu'on vient d'expliquer là, ce sont les choses que tu ne vois même pas. Voilà pourquoi tu écoutes, mais ça n'a pas de sens. Tu écoutes, mais ça n'a pas de sens. Tu écoutes, tu dis, ah non, mais de l'autre côté, on a dit ça. Et parce que de l'autre côté, on te fait en fait, on réactive, on te fait juste voir le code que tu as reçu jusqu'à présent, qui est, OK, sois un bon employé, ne prends pas de risques, ne fais rien, tout sera bien. Et par conséquent, c'est ça qui est plus attractif pour toi à cause de ta programmation, à cause de ton inscription. Parce que ton inscription a été faite de telle sorte que, OK, ne prends pas de risque, euh, fais ce qu'on te demande et ne dérange personne, tous ces trucs-là. Voilà aussi pourquoi tu es un très bon employé. C'est en tant qu'employé, tu ne dois pas prendre de risques, tu dois juste faire ce qu'on te demande. Tu viens le matin et puis peut-être au moment de la journée, tu imposes. Après ça, tu reprends le travail. Après ça, tu rentres à la maison. Tu regardes ton Netflix ou bien tu faufiles un peu dans les réseaux sociaux. Et ensuite, tu t'en vas te coucher et puis le lendemain, tu reprends le même procédé. Et même si tu te dis, ah, ok, je n'aime plus ça, je vais changer, tu essayes un peu de le faire pour une semaine. C'est un peu quand ton VCD, il fait un peu comme s'il devrait lire ton DVD. Tu te dis, oh, peut-être ça va marcher. Ça va aller. Ouais, parce que parfois, tu lançais. Directement, il te dit erreur. Parfois, tu lances, tu lances, il tourne un peu, il te dit, OK, en train de charger ou bien en train d'analyser. Tu te dis, oh, peut-être ça va fonctionner. Et puis après, il te dit, On va prendre désolé, mais erreur. erreur. Donc, c'est la même chose en fait. Et tu te dis, OK, cette fois-ci, c'est la bonne, je vais le faire ci, ça, bla. Mais après quelques séances, directement, ça revient. Pour les personnes qui n'ont pas connu VCD, MP3, tout ça, c'est un peu comme quoi, présentement aujourd'hui. Imagine, tu as un bon, par exemple, je sais pas, McDonald's, et puis tu veux aller chez Burger King pour manger avec ce bon. Parce que si tu dis, ah, McDonald's, j'aime pas trop McDonald's, mais je préfère peut-être le KFC ou bien quoi que ce soit. Tu y vas, c'est un bon, on va le prendre, on va dire, ah, c'est un bon. Mais le moment qu'on va le scanner pour faire passer, on va te dire, ah, c'est pas un bon, c'est le bon, ça, le système dit que ça ne marche pas. Ou bien c'est un peu comme si, ouais, on va te dire, mais c'est vrai que c'est un bon, mais il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne marche pas. Est-ce que tu as peut-être des billets ou bien tu as autre chose pour payer? Parce que le bon, je sais pas pourquoi, mais ça ne passe pas. Le bon, ce n'est pas en train de fonctionner. Je sais pas pourquoi, mais c'est bien Ouais. là, je vois tout, c'est le bon. Je scanne le code, mais
Ça ne passe pas. La machine ne reconnaît pas. Est-ce que tu as autre chose? Et- et- Non. OK. Va chercher autre chose et puis tu reviens. Non, Ouais, ouais, ouais. c'est un peu dans cette analogie-là. Ouais, Ouais, et le bi, c'est la chose ouais, la plus complexe, la plus difficile parce que quelque chose doit céder, quelque chose doit mourir, quelque chose doit cesser d'exister pour que quelque chose de nouveau existe de nouveau. S'il n'y a rien qui cesse d'exister, ça veut dire que c'est toujours l'ancienne chose qui est au centre au centre d'intérêt ou bien qui est toujours au centre d'opération. Et par conséquent, quel qu'en soit l'effort que tu vas faire, euh, ça ne va pas, ça ne va pas, rien ne va avancer. ouais, ce sera inerte, quoi. Ce sera inerte. Et puis, je peux le certifier parce qu'avec juste quelques années, bientôt 3 ans de technotutor, hein, bientôt 3 ans, sans aucune interruption, tous les jours. Là, tu vois vraiment sacrément la différence des choses qui ne t'atteignent plus, les choses que tu commences à remarquer. Tu te disais, oh, mais ça, j'étais aveugle. J'étais, mais, j'étais même pas né. Dis donc, j'étais même pas né sur cette terre. C'est sur terre que je vivais ou pas? Donc, vraiment, donc être, faire et avoir. Chez TechnoTutor, on se concentre sur les deux premiers d'abord. Parce que les deux premiers, le troisième, c'est le résultat des deux premiers. Et Mhm. on entre dans la profondeur génétique pour apporter les modifications nécessaires pour être la personne que vous voulez être. Et il faut être clair. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas comme on est habitué. Parce que ça, c'est une autre programmation encore du système. Mhm. Le fast-food, ça, c'est une autre. Ça, on veut tout, tout de suite. Voilà aussi Un jour, pourquoi, je disais à un monsieur, écoute, oui, voilà aussi pourquoi ton salaire, on te le paye chaque mois, pour certaines personnes, chaque semaine ou bien chaque 2 semaines. La eh gratification oui, instantanée. instantané. C'est pour ça que je disais à un monsieur un jour qu'écoute, mais c'est pas un message WhatsApp. Qu'apprenez pas, apprenez les arriver. Non, mon ami, la vie, ce n'est pas WhatsApp. Mhm. Il y en a, oui, ce n'est pas WhatsApp dès que tu as demandé ting, 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 ting. Non, non, c'est pas un jeu vidéo. C'est la réelle vie. Pour avoir du citron de qualité, ça prend du temps. Pour avoir une mangue de qualité, ça prend du temps. Pour avoir la mandarine ou la pomme de qualité, ça prend du temps, du travail. Et donc, c'est là-dessus, il faut se le dire clairement. Il ne faut pas se bercer d'illusions en se disant que dès que j'ai assez de technotutor, je suis milliardaire le lendemain. Non, non, ça, il faut oublier. Si tu viens ici, tu viens, cela, laisse tomber. On ne veut pas de toi. Il faut des personnes qui sont prêtes à travailler sur eux et à prendre le temps qu'il faut et à le faire bien. Parce que tout à l'heure, on disait, on a pris l'exemple de celui qui est toujours un pommier, mais il veut un mandarinier. Il va te dire, mais je fais les actions qu'il faut. Oui, mais tu fais les actions qu'il faut, mais sur la base de quel encodage? Mais sur le mauvais. Sur le mauvais, tu ne peux pas faire le travail qu'il faut avec le mauvais code. Il faut modifier le code et faire le travail, l'action qu'il faut pour avoir le résultat que tu veux. Et c'est ça le travail de TechnoTutor. Être, on travaille à devenir une personne. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais ça prend du temps. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide que le système avec lequel nous avons été encryptés, qui a pris une vingtaine d'années. Et qui, même d'ailleurs, c'est comme unfair, comment on a dit ça? Comment on dit ça, unfair? Qui est, Hmm. euh, C'est pas fait, en fait. unfair. Oh, oui, qui est, euh, je ne veux pas dire inégalité. Non, c'est même pas injuste que je veux dire.
tu vois, quelqu'un qui triche, quelqu'un Injuste, qui, ouais, unfair, c'est injuste. Du moins, c'est... bon, bon, ça dit qu'ils sont, c'est des tricheurs. Parce qu'entre l'âge de 0 et 7 ans, eux, ils connaissent l'information. Qu'entre l'âge de 0 et 7 ans, on a cette capacité et tout, et ils profitent de ça. Donc, ils nous ont volé ça, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé de façon unfair. Ils ont utilisé cet encryptage de façon unfair, mais ça leur a quand même pris 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont profité de ces 7 premières années, mais ça leur a quand même pris 20 ans. Ce qui est, nous, si d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les enfants aujourd'hui qui utilisent Technotutor, hein, qui sont entre l'âge de 0 et 7 ans. Là, tu vas sentir que le système, c'est une pourriture. C'est vraiment de la pourriture. Même la mafia est mieux. Autant aller faire la mafia parce que la mafia, au moins, on s'attend à ça. Mais le système tel qu'il est conçu, c'est une pourriture à un tel point que, bref, avec Technotutor, tu mets beaucoup moins de temps. Et avec les enfants, c'est beaucoup plus rapide. Ils ne sont pas réceptifs à la pourriture du système qui a élevé le monde à l'endroit où il est aujourd'hui. Et c'est de telles personnes dont nous avons besoin, des personnes qui vont travailler sur eux-mêmes pour pouvoir changer le monde pour qu'il soit meilleur pour tous. Absolument. Donc, ouais, nous pouvons arrêter là-dessus aujourd'hui. C'est vraiment reconsidérer ce point-là, de savoir que la nouvelle version de toi que tu veux va te coûter ton ancienne version. Et si tu n'es pas prêt à, à faire ce prix-là, ou bien ce sacrifice, alors, bon, qu'est-ce que tu veux que je dise? Continue dans ta frustration et puis, ouais, continue dans ta Yep. frustration. Mhm. Ok, magnifique. Donc, on se dit à la semaine prochaine, peut-être. Et puis, À la semaine prochaine. À ok, la semaine prochaine. Je pense que je serai là. Donc, OK. Bye bye à tout le monde. Bye bye. d'accord. Ok. Ciao, ciao.